Allez, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On recommence donc l'émission de la semaine dernière. Cette fois, on va essayer de faire ça un peu plus sérieux. La semaine dernière, j'avais eu un peu de mal à tenir jusqu'au bout à cause de ma gorge. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait choisi de ne pas l'enregistrer au final et de la refaire cette semaine. On s'attaque donc à faire ça. Ce soir, on parle étape 2 de la stratégie, donc le cadre technique. On va rester général ce soir parce que, évidemment, des cadres techniques, il y en a énormément. On va en énumérer certains d'entre eux. On va essayer d'éplucher un peu la surface sur certains d'entre eux qui, pour moi, sont les plus intéressants. Je vais essayer de vous aiguiller en fonction des différents profils que vous avez sur tel ou tel cadre technique qui aura pas mal de chances de faire mouche chez vous. Mais évidemment, le contenu et l'essentiel de l'émission de ce soir, de mon argumentation dans cette émission de ce soir, aura pour but de vous faire comprendre qu'encore une fois, le cadre technique, ce n'est pas une fin en soi. C'est là que vous reconnaîtrez où se trouvent les vrais traders et les vendeurs de rêves. Un vendeur de rêve, par exemple, il pourra sans problème vous vendre un cadre technique. Alors qu'un cadre technique, c'est tout sauf une stratégie de trading. Si un mec vous dit « faites comme je fais, apprenez ma stratégie » et si sa stratégie consiste simplement en un cadre technique, c'est-à-dire vous apprendre à trader avec Ishimoku ou peu importe quoi d'autre, c'est un fumiste. Donc une stratégie, ça n'est pas un cadre technique. Un cadre technique, c'est une étape dans une stratégie. Ça permet, et j'insiste là-dessus, à obtenir une seule chose, réduire les prix sur lesquels vous allez trader. Parce que 80% du temps, les prix sont inintéressants et l'objectif du cadre technique, c'est simplement de filtrer ces prix inintéressants pour s'occuper des 20% qui le sont. Ensuite, il est essentiel d'avoir un signal de trading et ce signal de trading ne doit pas provenir de l'indicateur qui vous permet d'avoir votre cadre technique. D'accord ? C'est-à-dire que Ishimoku, ça donne des signaux, ça n'est en aucun cas un cadre technique. D'accord ? Donc faites attention avec ça. Il y en a beaucoup qui pensent que justement on peut trouver les zones de prix à trader avec Ishimoku. C'est faux. Pour moi, Ishimoku, c'est entre les deux. C'est ni un cadre technique parce que c'est toujours en retard, et c'est ni un indicateur à donner les signaux parce que les signaux sont toujours en retard également. Donc pour moi, Ishimoku, c'est un truc qui est toujours en retard. On en reparlera après, mais par contre, c'est bien pour un suiveur de tendance. Voilà. Mais il faut bien comprendre ce que c'est. On énumérera plusieurs cadres techniques, certains qui sont plus agressifs, certains qui sont plus en retard, mais donc avec des signaux plus propres, qu'on verra donc pour ceux qui ont un profil à risque plus faible. Et évidemment, on verra tout ça. Donc voilà, bien comprendre que tout ce qui est... Si vous passez tout votre temps sur l'étape numéro 2, tout comme en fait on avait fait cette même introduction quand on avait parlé du contexte, même chose quand on avait parlé du signal de trading, il ne faut pas focaliser toute votre attention et toute votre énergie dans l'apprentissage dans cette étape numéro 2. En fait, elle sert, mais ce n'est pas vraiment la plus importante. Ce qui est important, c'est de comprendre la stratégie dans sa globalité, de comprendre que ce n'est pas une étape qui est importante plus que les autres, c'est le fait d'enchaîner ces 3 étapes dans un ordre précis et surtout que ça devienne mécanique. Que quand vous appuyez sur le bouton, vous vous disiez immédiatement « Oula, attends, avant d'acheter et de vendre, est-ce que j'ai bien rempli mes 3 étapes de la stratégie ?» Quand c'est le cas, chaud devant. Quand c'est pas le cas, tranquille. Et on reprend son temps et on va faire ces 3 étapes avant d'appuyer sur le bouton. Quand vous faites ça, vous limitez votre risque. Quand vous faites ça, vous tradez. Quand vous ne faites pas ça, vous ne faites que faire mumuse. Et encore une fois, c'est pas comme ça que vous prendrez l'avantage sur le marché. Voilà, c'est pas comme ça. C'est vraiment en limitant le risque que vous pourrez avoir une espérance de gain positive. Et ça s'apprend. Et pour ça, il faut une rigueur. Et la rigueur, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Donc voilà, la stratégie, 3 étapes. Donc l'étape numéro 2, encore une fois, c'est bien qu'une des 3 étapes. Gaspiller toute votre énergie dedans, c'est stupide. Donc passez pas 3 ans à essayer d'apprendre et à lire tous les bouquins qui traînent sur l'Ishimoku. Même chose pour l'Elliott, parce que c'est un peu des vagues, c'est un peu des modes. Voilà, l'année dernière, il y a 2 ans, c'était la mode de l'Ishimoku. Il y a 2-3 ans, c'était le truc à la mode. Il y avait des bouquins Ishimoku qui sortaient toutes les semaines, des formations Ishimoku qui sortaient toutes les semaines. C'est débile. Voilà, vous oubliez. Si la formation elle tourne autour de l'Ishimoku, c'est probablement de la merde. Si la formation elle tourne autour d'Elliott, c'est probablement de la merde également. Si la formation tourne autour du chartisme, même chose. Voilà, tous ces trucs-là. Une formation market profile à la poubelle, sauf si on vous apprend évidemment derrière les autres étapes. Mais encore une fois, si on vous apprend à trader qu'avec un market profile, non.
Non, non, il faut que vous ayez des indicateurs derrière, autres que la market profile, qui vous permettent de trouver le signal de trading qui vous permet d'entrer. Et surtout, il faut que vous sachiez faire votre analyse de contexte, c'est-à-dire regarder ce qui se passe au-dessus. Même chose, si on vous apprend à trader avec les pivots, on ne vous apprend pas à trader, on vous apprend à maîtriser les pivots, on vous apprend juste ça. C'est-à-dire qu'on vous apprend une étape sur les 3. Et malheureusement, ce n'est pas du trading si vous n'en avez qu'une sur les 3. Voilà. Néanmoins, il sera important, rappelez-vous quand on a fait l'émission sur le money management, rappelez-vous les petits curseurs qu'on avait placés. En fait, la maîtrise du cadre technique, c'est ce qui vous permettra d'améliorer votre rendement en trading, parce que c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre taux de réussite. Parce que tout simplement, plus vous allez être précis dans votre cadre technique, plus vous allez éliminer les prix inintéressants et vous positionner vraiment sur les 3-4% des prix qui sont intéressants. Au début, le but, c'est vraiment de dire il faut écarter à peu près 80% des prix. Rester sur les 20% qui vont être plus ou moins intéressants. Et après, c'est l'expérience qui fera que vous allez vous positionner de façon de plus en plus précise et que vous ferez de moins en moins d'erreurs dans votre analyse du cadre technique. Mais ça, encore une fois, vous n'y arriverez pas en 2 jours. C'est pour ça que si, quand je fais de l'héliotisme, vous et moi, on arrive sur des choses différentes, c'est pas grave. Vous avez déjà rempli, en fait, l'étape cadre technique, peut-être moins bien que moi, ou peut-être mieux, encore une fois. Moi, je ne maîtrise pas vraiment l'héliotisme sur le bout des doigts, mais vous avez fait le job. L'objectif de l'étape 2, c'est simplement ça. Si, quand vous avez fait votre contexte, votre analyse de cadre technique, vous vous dites « Ok, c'est cette zone de prix qui m'intéresse, on n'y est pas encore. » Bravo, vous avez rempli l'étape 2. Vous savez que là, vous n'avez pas tradé parce que vous avez bloqué au niveau de l'étape 2 de votre stratégie de trading, qui est d'attendre d'être sur un prix intéressant, sur un cadre technique. Vous n'y êtes pas encore. Bravo, vous avez simplement déjà appliqué la stratégie. En faisant ça, en attendant, parce que la plupart du temps en trading, c'est de l'attente, et vous verrez que la plupart du temps en trading, vous allez bloquer sur l'étape 2, à attendre tout simplement qu'on arrive dans la zone de prix. Le signal de trading, en fait, ça va être très binaire. Quand on arrive dedans, en général, votre signal, il va arriver assez rapidement. Il ne faudra pas plus de 4, 5, 10 bougies, entre 4, 5 et 10 bougies, pour déclencher, selon que vous allez déclencher des signaux agressifs ou des signaux en validation. Mais en général, à ce stade-là, la plus grosse partie de l'attente, elle a été pour atteindre l'étape 2 de la stratégie, arriver aux bornes de votre cadre technique. Voilà. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Est-ce que sur la partie intro, je me suis bien fait comprendre ou pas? J'aimerais avoir vos retours assez rapidement. Me dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse rapidos ou pas? Profitez-en, hein, c'est pour ça qu'on fait les émissions en live. Super. Bon, jusque-là, ça a l'air bien, donc on continue. On va prendre des exemples de cadres techniques maintenant. Donc il y en a plusieurs, on les avait notés donc, la semaine dernière sur un petit post-it, donc que je vais vous lister comme ça. Évidemment, après, on va les trier, d'accord? C'est-à-dire qu'on va les mettre les uns en dessous des autres, et je vais vous les trier en fonction des différents profils psychologiques qui collent à ces cadres techniques. Parce que moi, je ne vous le cache pas, en 8 ans de trading, je me suis fait chier au bout de 4 ans parce que j'apprenais plus grand-chose. Donc ça fait à peu près 4 ans que j'ai passé mon temps à apprendre une bonne grosse partie de tous les cadres techniques que j'ai pu avoir sous les yeux. Donc j'en connais une bonne partie. Ce qui fait que je pourrais, si ça vous intéresse plus tard, vous faire des émissions sur ces cadres techniques-là. Dans le cadre de ces émissions qu'on fera, donc le jeudi, où on fait des émissions éducatives, je vous ferai des émissions sur les cadres techniques que je maîtrise. À l'occasion, voilà, je vous les proposerai en tout cas dans les suggestions, puisque je vous rappelle, le jeudi, c'est vous qui votez pour ce que vous voulez voir. Hein. Dans le Discord, je vous propose 4 choix, vous choisissez celui que vous voulez, celui duquel vous voulez qu'on parle le jeudi qui vient. Donc le premier qu'on avait noté la dernière fois, je vais les prendre dans l'ordre, on s'en fout, il n'y a aucune importance. Donc les harmoniques patterns. Donc ça, j'ai comme le pressentiment que ça va être le prochain truc à la mode. Donc on verra bien si j'ai eu tort ou raison, mais il n'y a pas encore eu l'euphorie sur les harmoniques patterns, donc j'imagine que c'est prochainement, c'est forcément un des prochains trucs qui va être à la mode. Oui, il y a une vidéo, les autres t'expliqueront, voilà. Donc on a ensuite Elliott, donc ça c'est le truc à la mode en ce moment, d'accord ?
Donc c'est pour ça que je vous dis, vous formalisez pas sur Elliott, hein, encore une fois, c'est vraiment qu'un cadre technique, point barre, passez pas 100 ans à acheter des bouquins elliotistes pour essayer d'apprendre, pensant que c'est là-dedans que se trouve le détail qui va vous rendre riche en trading. Absolument pas, vraiment pas. Ishimoku. D'accord, ensuite on a le chartisme, donc ça c'est tout ce qu'on vous apprend sur les sites de bourse faciles, apprendre un triangle, les probabilités de sortie haussière baissière d'un triangle, et etc. Donc vous avez, alors attendez, après le chartisme, il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle le price action. Alors ça c'est pas mal, le price action aussi, on en parlera. Donc le price action, on a les fourchettes d'Andrews. Ok, on a les Bollinger. Même si tout ça, honnêtement, moi Bollinger, je vous le rappelle, je n'utilise pas comme cadre technique, hein, mais il y a des gens qui l'utilisent, donc on en parle. Enfin, on va le mettre dans cette catégorie-là. Les pivots. Donc on va mettre les points pivots, parce que c'est points pivots, on va utiliser les mots. Hein. Donc les points pivots. Ensuite, on avait noté quoi? Fibonacci, oui, effectivement. Fibonacci, qui est pour moi un des meilleurs cadres techniques. Hein. D'expérience, Fibonacci, c'est vraiment... Voilà. C'est pour ça que j'adore Elliott, en fait. Parce que Elliott, ça reprend le meilleur du Fibo, selon moi. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est le truc qui me plaît, Elliott. Hein. Ça fait pas mal de mois que je suis dessus. Mais encore une fois, vous m'enlevez Elliott, je serai toujours aussi profitable. Hein. C'est-à-dire que je ferai toujours autant de pognon sans Elliott. C'est bien pour vous prouver que... Et je l'avais fait pendant un moment, rappelez-vous, j'avais dit je fais plus du tout d'Elliotisme dans les émissions pour vous prouver que c'est pas là que se trouve la réussite. Voilà. Les fractales, on va en parler, effectivement, mais ce n'est pas un cadre technique, les fractales. On va parler des zigzags, effectivement, ça aussi. Zigzag, j'avais vu des stratégies zigzag, et encore une fois, c'est de la belle fumisterie, ça, mais on va en parler. Et évidemment, les moyennes mobiles, la pire de toutes, d'accord, hein. Donc ça, si vous tradez à la moyenne mobile, autant vous dire que si votre cadre technique, c'est le dead cross ou les trucs classiques dont vous entendez parler, évidemment, market profile, je suis surpris de ne pas l'avoir déjà marqué, en fait. Market profile, on va mettre market / volume profile. Voilà, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. J'ai bien vu que ça vous avait plu, ce truc-là, donc on fera évidemment, je vous proposerai une émission market profile, on en fera une là-dessus, sans problème. Après, c'est vrai que j'aurais préféré, dans ce cas-là, vous la faire sur les versions Trading Station, parce que j'avais codé un market profile sur Trading Station qui était fulgurant. Mais encore une fois, voilà, là, il n'y aura pas la même chose sur TradingView. Mais voilà. Allez, oui, fractal, je ne l'ai pas marqué, donc allons-y, zigzag et fractal. Voilà, est-ce que vous en voyez d'autres qu'on a oubliés? Envoyez-moi le message. Donc comme vous venez le voir, hein, ça apparaît sur mon écran quand vous me marquez @filerx, donc faites-le, comme ça vous êtes sûr que je verrai votre message. Sinon je jette un coup d'œil, hein, quand même à côté, je l'ai sur une autre fenêtre, le Discord, je lis ce que vous me dites. Hein. Oui, alors c'est malin ça, voilà, ça c'est très malin. Mettez-moi des messages importants, sinon vous allez avoir les notifs qui vont arriver tout le temps. Convergence entre indicateurs RSI et MACD, ça c'est pas du tout un cadre technique. Apparemment, ça peut être un signal. Ne confondez pas, hein, les étapes, d'accord? Et on va en parler parce que pour moi, par exemple, les bandes de Bollinger, c'est plus un signal. Enfin, ça peut être utilisé en tant que signal. Moi, personnellement, je peux les utiliser en tant que tel. Clairement pas, par contre, en tant que cadre technique. MACD, ce n'est pas un cadre technique. MACD, c'est un signal. Donc ça rentre dans l'étape 3 de la stratégie, clairement pas l'étape 2. Bref, on continue. Alors, les profils. Donc le profil agressif, typiquement moi. Voilà. Donc quand vous avez un profil agressif, quand vous allez avoir un profil mixte, celui que je vous recommande d'avoir, et un profil faible risque, celui que, effectivement, je vous recommande d'avoir, en fait, parce que c'est là où vous devriez être si vous êtes débutant ou en tout cas faiblement expérimenté, mais pour la plupart, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé donc dans l'émission sur le money management.
le fait que vous ayez un petit capital, malgré vous, ça vous oblige à prendre du risque. Parce que si vous ne prenez pas de risque, vous allez mettre du levier, et malheureusement, il vaut mieux prendre du risque que mettre du levier. Parce que le levier vous tuera à tous les coups, le risque, il vous laisse au moins une porte ouverte, puisque c'est quand vous ferez des conneries, en prenant trop de risques, que vous prendrez des pertes, alors que le levier, tôt ou tard, que vous soyez bon ou mauvais, vous vous ferez dégommer, et malheureusement, ça ne vous laisse pas de chance. Donc le levier, ce n'est pas une option. Si vous avez un petit compte, prenez du risque. Et ça, on en avait déjà parlé. J'espère que cette conclusion, vous la comprenez aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de re-rentrer dans ce truc-là. Oui, il y aura replay, évidemment. Je ne perds pas mon temps, j'avance. Donc voilà, les 3 profils. Donc faible risque, on va quand même le traiter, même si, encore une fois, ça n'est possible que si vous avez un gros capital. Et dans ce cas-là, si vous avez un gros capital, je vous recommande sérieusement de faire du faible risque plutôt que de vous amuser avec des stratégies risquées comme la mienne. Dans ce cas-là, allez plutôt voir les suiveurs de tendance qui vous apprendront des stratégies très simples, beaucoup moins prises de tête que la mienne. Et autant vous dire, si vous avez le confort d'avoir un gros capital, d'avoir déjà pas mal de pognon, et que en gros faire du 40% annuel, ça vous suffit pour rentrer dans vos frais, autant ne pas vous emmerder avec des stratégies et du risque. Bref, maintenant donc l'objectif, ça va être de placer ces trucs-là en fonction des curseurs. On parlera des time frames plus tard, pas dans cette émission, ou alors peut-être plus tard dans l'émission, mais là on va essayer de ne pas perdre de temps. Oui, les SAR, ça on va en parler. Ça c'est un cadre technique, le SAR. Et ça, effectivement, c'est pas mal du tout. Alors le SAR, on va en parler. Voilà. Donc ça veut dire stop and reverse. Bon, on va mettre ça. Donc, on va pas perdre de temps. Voilà. Donc le SAR, c'est à la fois... Le SAR, j'aime bien, mais c'est comme un... Ça me fait penser à... Merde, il est où Ishimoku? Voilà, ça me fait penser à Ishimoku, mais en mieux, en fait. C'est un espèce de mix, si vous voulez, entre un cadre technique et un signal. Ça peut à la fois être un cadre et un signal. Mais oui, c'est un indicateur, le SAR. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est-à-dire que je trouve ça intéressant. Pendant un moment, je l'avais incorporé. Moi, je l'utilisais comme un signal. Moi, je l'utilisais comme un cadre technique. Qui c'est qui a parlé? Doc. Ah, salut, chef. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que comme il y en a qui ont les micros qui ne sont pas coupés, je me demandais s'il fallait couper un micro. Donc voilà, on a notre petite liste. Donc allons-y, on s'amuse. Donc on va les placer. Donc on est d'accord, ici, considérez ça comme une échelle, d'accord, donc de l'agressivité vers le faible risque. Et on va essayer de placer donc l'ensemble de ces trucs-là sur cette échelle, qu'on va donc appeler l'échelle du risque. Donc on va faire ça, on va la mettre. Voilà. Donc ça, c'est notre échelle du risque vers l'agressivité, enfin du risque et de l'agressivité vers le faible risque. Donc, harmonique pattern, bim, agressif, direct. Donc ça va vous plaire parce qu'encore une fois, je connais vos profils pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup de capitaux et vous aimez le risque. Donc c'est bien, vous êtes comme moi. Encore une fois, soyez conscients que ceux qui arrivent à survivre ne sont pas nombreux, mais par contre, c'est le seul moyen de réussir à vivre du trading quand vous avez un faible capital de départ. Et évidemment, faut accepter qu'on n'y arrive pas tous. Voilà. Donc l'harmonique pattern, c'est là. L'héliotisme, pour moi, c'est là. C'est entre l'agressivité et le mixte. Parce que ça peut être vu de certaines façons. Ça peut être vu de façon très agressive, mais ça peut être vu aussi de façon mixte. Mais c'est très adapté aux stratégies agressives, c'est très adapté également aux stratégies qui ont un cadre technique mixte. Alors en fait, je devrais même en mettre 2. C'est-à-dire que je vais mettre Elliott et Elliott plus Fibonacci. Voilà. D'accord? C'est-à-dire, en fait, quand vous utilisez les targets, ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Les projections héliotistes. Voilà. Pour moi, il y a deux choses quand on parle d'Elliott. Il y a les vagues d'Elliott, celles qui disent il faut attendre qu'il y ait 5 vagues, nanana. Ça, c'est plutôt mixte. Ça va vous dire, en gros, là, dans mon cadre, il me manque une vague baissière, donc je reste tranquille. Oui, c'est bon, tais-toi. Voilà. Donc tu restes tranquille parce que tu sais que théoriquement, en suivant la vague héliotiste, il te manque une vague de baisse avant de positionner ton éventuel trade sur une tentative de retournement. Donc en fait, tu joues comme ça. Target algo. Alors ça, je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Donne-moi un lien, wallet, mais ça peut être intéressant. Ah, les targets Fibo, ok, d'accord. Oui. Donc évidemment, voilà, les targets Fibo dans la stratégie héliotiste, c'est ce qu'on appelle les projections héliotistes. C'est-à-dire qu'en fait, on projette le cadre technique héliotiste pour anticiper la prochaine vague et une zone technique très précise. C'est ce que moi je fais. Ça, ultra agressif.
Voilà. Et effectivement, Elliott seul, voilà. Donc on va appeler Elliott Projection, enfin projection, oui bon, Elliott Projections. Voilà. Ça, c'est quand vous projetez Elliott, c'est-à-dire vous anticipez Elliott. Moi, c'est ce que je fais. Effectivement, c'est haut risque, très agressif. J'ai même envie de dire que c'est encore plus agressif que l'harmonic pattern sur notre échelle, parce que ça demande un bon savoir. Il faut quand même maîtriser pas mal de patterns dans l'héliotisme. C'est pas simple l'héliotisme, donc faire des projections héliotistes, c'est compliqué. Harmonic pattern, il n'y a qu'une dizaine de patterns à connaître. Bon, quoique, en fait, les deux sont quand même assez agressives et c'est assez chiant. Les harmonic patterns aussi, il y a pas mal de choses à apprendre. C'est très intéressant, mais ça demande quand même une petite maîtrise qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ishimoku, pour moi, c'est faible risque, direct. Le chartisme, c'est faible risque. Le price action, c'est mixte. Les fourchettes d'Andrews, c'est mixte. Les bandes de Bollinger, c'est mixte. Les points pivots, c'est faible risque. Le Fibonacci, c'est mixte. Le zigzag, c'est mixte. Non, le zigzag, c'est agressif. Mais encore une fois, il y a zigzag et zigzag projection. Voilà, donc les zigzags, c'est là. Et les projections en zigzag, c'est quand vous couplez zigzag avec Fibonacci. D'accord, ça revient à faire de l'héliotisme en soi. Les stratégies sont vraiment très très proches. Donc on ne le marquera pas, mais voilà. Les moyennes mobiles, c'est faible risque. J'ai même envie de dire c'est là, c'est-à-dire interdit de trader la moyenne mobile. Si on devait mettre ici, c'est faible risque, et là, c'est connerie ambiante. D'accord, donc, voilà. Donc, en gros, là, vous prenez tellement pas de risque que vous allez juste pas prendre de gains du tout, voire prendre des pertes. Donc, on n'y va pas. Hein, voilà. Donc, les moyennes mobiles, encore une fois, le jour où vous me trouvez un mec qui gagne de l'argent avec ça, j'aimerais bien le voir, mais j'y crois pas une seule seconde. Le market profile, c'est agressif. Les fractales, c'est plutôt mixte. Et le SAR, c'est mixte. Voilà. Donc, si on doit placer notre truc... voilà entre guillemets ce qu'on a. C'est-à-dire que déjà, pour moi, tout ça, vous l'effacez, sauf si vous avez du pognon. Voilà. Si vous avez du pognon, ça pour moi, c'est zone rouge. C'est là où vous n'avez rien à faire. Tout ça pourquoi? Encore une fois, ça ne veut pas dire que ces cadres techniques ne sont pas bons. Ça veut juste dire qu'ils ne gèrent pas assez bien les stratégies à vos risques. C'est-à-dire qu'ils ne vous procurent pas en eux-mêmes. Après, vous pouvez combiner. Encore une fois, c'est ça la magie dans le cadre technique, c'est que vous avez des gens qui vont combiner Ishimoku avec les fourchettes d'Andrews, et dans ce cas-là, ça va vous permettre d'obtenir une stratégie un peu plus agressive, enfin un cadre technique un peu plus agressif. Vous avez des gens qui vont faire du chartisme plus les bandes de Bollinger et les Fibonacci. Du coup, ça va donner, encore une fois, ça glisse vers l'agressivité. Parce que quand vous combinez, vous allez effacer encore plus de prix, et évidemment, vous allez vous retrouver avec 10 à 15% des prix qui sont utiles, et donc vous avez une stratégie plus agressive. Pardon, un cadre technique plus agressif. J'insiste vraiment à faire la différence. Une stratégie et un cadre technique, c'est deux choses différentes. Donc c'est un abus de langage que je fais en parlant de stratégie, mais il s'agit bien de cadre technique. Voilà. Donc après, le but, ça va être, au début, rester simple. Moi, je pense qu'au début, il faut que vous tapiez là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que vous n'ayez pas non plus trop rapidement dans les trucs ultra agressifs, sauf si vous avez un tout petit capital. Encore une fois, si vous avez un tout petit capital, moins de 5 000 euros, pour moi, vous devez aller directement dans l'agressivité, ne pas perdre votre temps. Comme de toute façon, vous n'avez déjà pas beaucoup d'argent et que vous allez rapidement vouloir un retour sur l'investissement, parce que vous allez investir du temps et de l'argent dans le trading, vous allez rapidement vouloir des retours. Et encore une fois, si vous utilisez le levier pour répondre à cette problématique, vous êtes mort. Vous n'arriverez pas jusqu'au bout, sauf si vous avez un cul bordé de nouilles et que vous arrivez à survivre pendant 6 mois en utilisant du levier. Parce que honnêtement, je connais très peu de personnes qui arrivent à survivre 6 mois en faisant n'importe quoi avec du levier. Généralement, ceux qui font les cons avec le levier, au bout de 6 mois, ils sont tous morts et on n'en entend plus parler. Donc voilà, pas de levier. Si vous avez un petit capital, prenez du risque. Donc, bouffez de l'héliotisme si vous voulez. Ce sera toujours moins dangereux de faire des conneries en héliotisme que de mettre du levier. Ce sera toujours moins dangereux de faire des conneries en achetant ou en vendant tel ou tel harmonic pattern que vous auriez imaginé que de faire n'importe quoi avec du levier. Et même chose avec Market Profile. Ce sont des stratégies qui sont très agressives,
est également très complexe. Maîtriser le market profile, ça ne se fait pas en une semaine. Maîtriser les Elliott projections, ça ne se fait pas en une semaine non plus, et les harmonic patterns, là non plus. Par contre, apprendre les stratégies Elliott, 5 vagues de hausse, 2 vagues de baisse, blablabli, blablabla, le triangle, ça peut être fait en une semaine, l'Elliotisme de base. Voilà. Le price action, même chose. Je pense qu'en une semaine, avec une formation price action, vous aurez compris ce que c'est que l'action de prix. Normalement, ce ne sera pas trop compliqué, ce que c'est qu'une leg baissière, ce que c'est qu'un retracement, ce que c'est qu'un breakout. Voilà, c'est des trucs tout cons. Le price action, c'est bien, mais encore une fois, si vous avez petit capital, ça ne suffira pas à gérer le risque dont vous avez besoin. Vous ne gagnerez pas assez, donc vous aurez recours au levier et vous mourrez. Donc non. Moi, je préfère que vous bouffiez du risque. Comme ça, quitte à ce que vous bouffiez votre capital, vous ne l'aurez pas bouffé avec du levier. C'est-à-dire que ce seront vraiment vos erreurs qui seront responsables de votre mort. Si vous devez mourir en trading, ce ne sera pas une erreur de levier. Voilà. Parce que le levier, malheureusement, comme je vous dis, l'erreur, c'est que ça ne viendra pas forcément de votre faute, mais vous allez vous faire dégager sur un mouvement de marché un peu brutal, et puis derrière, plus de compte, et malheureusement, c'est con, mais voilà, vous ne pouvez plus trader. Et ça, c'est la pire des choses qui peut vous arriver, parce que vous n'y êtes pas vraiment pour grand-chose. La seule erreur que vous avez commise, c'est de mettre du levier. Et malheureusement, quand vous arrivez aux bornes dans ce cas-là, c'est généralement trop tard. Voilà. C'est-à-dire le jour où vous vous rendez compte que vous avez commis cette erreur, malheureusement, vous n'avez plus de compte pour trader. Allez, bref, on continue. Donc, ça, évidemment, moi, c'est ce que je vous recommande si vous avez peu de temps à consacrer au trading, c'est-à-dire si vous avez... mettons que vous avez un day job, vous travaillez la journée, vous n'avez par exemple que 1 à 2 heures à fournir dans l'apprentissage du trading. Vous faites des cours du soir entre guillemets en trading, vous bossez le soir votre trading, vous avez 1 à 2 heures par jour. Honnêtement, vous embarquez dans des harmonic patterns et des projections héliotistes et tout ça. Ça va être un petit peu compliqué. Faut quand même gérer votre boulot le jour. On refera une émission Money Management si nécessaire, mais encore une fois, j'ai déjà répondu à cette question dans l'émission Money Management. Donc là, voilà, moi c'est ce que je vous recommande si vous avez peu de temps à consacrer au trading, d'accord ? Et donc dans ce cas-là, soyez conscient qu'encore une fois, si vous trouvez que vous ne gagnez pas assez, n'ayez jamais recours au levier. Mais là, par contre, ça me semble, normalement, vous devriez pouvoir générer des gains suffisants ici, pas des gros gains, hein, vraiment pas. Et c'est-à-dire que si vous avez un petit compte, n'espérez pas vivre du trading avec ces cadres techniques-là. Mais c'est possible. Moi, ça, en tout cas, je ne vois pas de contre-indication à faire ces choses-là. Voilà, donc ici pas trop de soucis. Alors ce verre est absolument immonde. Voilà. Donc ça, pas de soucis, c'est même ça que font la plupart des gens. Voilà. Donc là, aucun problème. Mais évidemment, moi ce que je vous invite à faire là-dedans, c'est à trouver votre propre sauce. C'est-à-dire ne pas vous contenter d'un seul, c'est-à-dire apprendre les fourchettes d'Andrews et apprendre un autre truc et essayer de combiner. C'est-à-dire essayer de vous trouver un petit truc qui, vous avez remarqué que ça crée des patterns. Voilà. En fait, le cadre technique, c'est trouver des patterns. C'est trouver des schémas dans lesquels, généralement, les prix font ça quand on arrive dans cette zone-là. Et ça, faites travailler votre matière grise. Et il y a effectivement beaucoup de traders qui vont communiquer leur cadre technique. Et ils utilisent Bollinger avec tel ou tel machin. Et vous pouvez utiliser ça. Vous servir de ces trucs-là. Vous nourrir de ce truc-là. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ça n'est qu'une étape dans la stratégie. Donc, ne passez pas tout votre temps à absorber ce que vont vous donner ces traders en vous disant moi je trade quand les bandes de Bollinger font ci, ça. Pensez intelligent. Ce mec-là, s'il vous donne juste un cadre technique, c'est peut-être un trader, mais ça s'arrête là. En tout cas, il ne gagnera pas grand-chose. Il faut bien que la personne vous donne le package complet. Voilà. En tout cas, quand on parle de formation. Mais après, vous avez des traders qui vous communiquent simplement leur cadre technique, qui ne vous vendent pas de formation et qui le font gratuitement. Ça, allez-y, profitez-en, allez-y les yeux fermés. Les gens qui ne vous font rien payer et qui vous donnent du savoir, c'est une mine d'or. Prenez au maximum, absorbez. Au pire, vous allez perdre un peu de temps sur certains qui n'en vaudront pas la peine, mais perdre du temps, ça vaut mieux que de perdre du temps et de l'argent dans les formations qui n'en valent pas la moitié. Voilà. Alors bref, donc essayez de combiner. Au début, prenez-en une, et puis après, essayez de combiner. On va aller dans les mixtes, et je vais vous donner en plus des profils psychologiques qui colleront un petit peu, comme ça on verra si... Bon, voilà. De toute façon, je vais aller regarder, mais il me semble que de toute façon j'ai déjà shorté Boeing, hein, donc voilà, pas besoin de le refaire, ça a été fait aujourd'hui. Donc,
on en parle après. Évidemment, là, voilà, moi, c'est ce que je vous recommande si vous avez des petits capitaux. C'est-à-dire que, encore une fois, quand vous avez des petits capitaux, vous avez mis tout le risque de votre côté. C'est-à-dire que vous démarrez le trading avec un handicap. Je préfère être franc avec vous. Petits capitaux, ça veut dire handicap en trading. C'est-à-dire que vous allez avoir une nécessité, un couteau sous la gorge qui sera là toujours pour vous dire, toi, tu n'as pas le choix, mon gars. Toi, tu peux pas faire pas de risque. Tu es obligé de prendre du risque ou tu es obligé de prendre du levier. Donc, toi, tu es déjà dans la merde au départ. Tu as un handicap. Donc, quand vous êtes comme ça, ayez conscience d'une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, levier, ça vous tombera dessus quoi qu'il arrive. Et ce sera malheureusement pas forcément de votre faute, ce sera souvent un élément exogène qui va débarquer de n'importe où, qui va faire un gros machin volatile et qui va vous dégommer les stops et puis vous serez out. Alors que dans le trading agressif, votre succès ou votre échec ne dépendra que de vous. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez être bon en trading, et encore une fois, il y a des gens qui sont naturellement bons dans ces domaines-là, vous aurez une chance de réussir, mais c'est vraiment vous qui allez tirer le profit de votre réussite ou de votre échec. C'est-à-dire que malheureusement, il faut être franc, tout le monde n'y arrivera pas non plus. Voilà. Ce niveau de difficulté, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas le subir et qui, malheureusement, crameront leur compte à petit feu. Mais encore une fois, il vaut mieux cramer votre compte à petit feu en vous rendant compte que si la fin de l'histoire, c'est que vous aviez 4000 balles sur votre compte et que vous finissez à zéro en ayant perdu à coût de 30, 40, 50 euros, des petites pertes, des toutes petites pertes, et que vous arrivez au bout de l'histoire, dites-vous une chose. D'une, vous aurez appris plein de choses, vraiment plein de choses, et c'est extrêmement intéressant de comprendre le milieu de la finance, ne serait-ce que dans votre vie de tous les jours. Donc ne prenez jamais ça comme une frustration. Si jamais vous devez arriver au bout de l'aventure, vous serez bien battu. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent même pas jusque-là. Et encore une fois, vous aurez appris des choses. Et on est toujours plus intelligent à avoir appris des choses. Donc au final, vous aurez peut-être perdu 4000 euros. Et c'est triste à dire, mais ça arrivera à beaucoup d'entre vous. Mais par contre, vous aurez au moins appris quelque chose. Vous serez plus intelligent demain. Et rien que ça, c'est déjà un gain qui n'a pas de valeur. Voilà. C'était important de dire ça. Donc, apprenez à comprendre ces mécanismes-là. Évidemment, vous aurez du mal à en discuter en soirée, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sera intéressé par vos blablas de trading. Mais voilà, moi, c'est un peu comme ça que je vois. Si vous avez un petit capital, et je sais que c'est la plupart des cas pour entre vous, allez là-dedans, et on fera un cours sur ces trois-là, puisque ces trois-là, je les maîtrise plutôt bien. Je ne pourrais pas vous faire de cours sur celle-là, parce que honnêtement, il y a des milliers, alors pas des milliers, mais il y a des dizaines de traders qui vous partageront leur expérience sur ces trucs-là. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, vous pouvez vous permettre, parce que vous avez un compte de 20 à 50 000 euros, d'être dans ce profil mixte qui vous demandera moins d'efforts en apprentissage. Je vous recommande dans ce cas-là de ne pas vous positionner sur le plus risqué, ce serait débile en fait. Ce ne serait pas nécessaire. Voilà. Oui, c'est pas drôle. Enfin si, c'est drôle, mais on va pas revenir là-dessus. Anto. Bref, voilà. Est-ce que jusque-là, on est bon? Je viens de terminer l'argumentation. Est-ce que vous avez tout bien compris ou pas? Encore une fois, n'hésitez pas. S'il y a le moindre truc sur lequel vous voulez que je revienne, c'est vraiment le but qu'on fasse ces émissions en live. Donc tout est clair. Je suis le meilleur pédagogue du monde, quoi. Enfin, il n'y a rien à redire sur tout ça. Tout est compris? Ok, non mais si tout est compris, il n'y a pas de souci, les gars. Moi, je préfère. Ça veut dire que je fais bien mon taf, donc merci. Avec une scène Elliott et une scène Ishimoku. Alors par rapport à quoi? Attendez, j'essaie de relire les messages. Alors, qu'est-ce que tu appelles petit capital à partir de combien? Ah oui, d'accord. Alors, ça c'est facile. Donc, encore une fois, petit capital. Alors, je vais vous donner des chiffres, mais voilà, encore une fois, c'est malheureusement, mais c'est comme ça. Donc, mixte, moi je dirais, c'est quand vous avez 10 000, déjà vous pouvez vous permettre un trading mixte. Donc là, ce serait 10 000, 25 000. Allez, 10 000, 40 000. Voilà. 10 000, 40 000 euros, là, c'est plutôt effectivement du mixte. Vous pouvez vous permettre de faire du mixte là-dedans. Pourquoi? Parce qu'une stratégie mixte, encore une fois, c'est des moyennes que je vous donne, mais ça, je vous rappelle, on l'a déjà dit dans la partie money management, donc je fais une redite rapide. Et encore une fois, ce n'est pas le cadre de l'émission ce soir. Normalement, vous aurez un retour 40 à 60, bon, même pas, on va dire 25
à 60% par an, si vous êtes bon. Voilà. Mais ça suffit, si vous voulez. Parce que si vous faites, on va prendre une moyenne de 40%. Si vous faites un rendement de 40% annualisé sur 40 000 euros, vous pouvez vivre. Commencez à vivre. Ça fait un salaire. Voilà. Sur 10 000 euros, c'est un peu plus dur. Hein. Voilà. C'est-à-dire que sur 10 000 euros, va vraiment falloir y aller. Parce qu'encore une fois, il y a des taxes. Hein. Quand vous êtes trader professionnel, c'est-à-dire quand c'est votre boulot à plein temps, faut prendre en compte que vous allez filer au minimum 30%, et c'est vraiment le stricto minimum que vous pouvez payer si vous optimisez bien, et sinon c'est 50%. Donc ça veut dire que vous filez la moitié de vos gains. Voilà. Donc soyez conscient de ça, encore une fois, c'est pas à négliger. Hein. D'où l'intérêt, si vous avez un boulot le jour, de le garder, parce que du coup ça fait que vous n'avez à payer que les impôts sur votre trading, pas les charges sociales, et ça c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça, c'est à peu près les rendements moyens. Bon, il y en a qui arrivent à aller un peu plus haut que ça, mais comme je vous dis, avec des stratégies optimisées, c'est-à-dire avec des combinaisons. Si vous combinez... Pardon, oh là là, je commence à fatiguer. Si vous combinez, je pense que vous pouvez atteindre du 80%, mais c'est vraiment pour les meilleurs. Et la plupart, c'est plutôt proche de 40%. Hein, voilà. La moyenne, c'est vraiment 40% dans ce truc-là. Le faible risque, honnêtement... Pardon, attendez, non, je vous dis n'importe quoi. Là, ce sera effectivement plutôt du... Allez, 40, 80, 45... 80%. Voilà. Là, on est plutôt effectivement 15, 45. Voilà. Et l'agressif, évidemment, là, c'est 80%. On va dire 150. On fait rarement plus. Hein, voilà. Alors, il y en a certains qui vont vous vendre du rêve, encore une fois, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire qu'ils font du 250% annuel, il y en a qui vont vous dire qu'ils font du 300% dans le mois. Mais encore une fois, ces mecs-là, je donne pas cher de leur peau sur la durée. C'est-à-dire que ces gars-là, c'est bien, vous les voyez gagner beaucoup d'argent au début, et puis en fait, 6 mois après, vous n'en entendez plus parler, tout simplement parce qu'ils ont cramé les comptes. Ou alors vous en entendez encore parler, et ça je vous l'avais dit, tout simplement mais parce qu'ils vendent des formations, et que du coup, en fait, ils rouvrent des comptes avec le pognon que vous leur donnez. Ils crament leur compte de trading, et puis ils en rouvrent parce qu'ils vous vendent des formations hors de prix, qui leur permettent de retrader grâce à vos sous, à vous. Non, encore une fois, arrêtez avec ça. Volatilité égale moins de levier, égale moins... On doit gagner la même chose en tradant sur la crypto qu'en tradant sur les marchés conventionnels. Tout simplement parce que quand on trade les cryptos, il y a plus de volat, donc on met moins de levier. Et les gains sont les mêmes. C'est l'erreur à ne jamais commettre, de me sortir qu'on gagne plus parce que c'est plus volatile. Non, non et non, c'est plus volatile, donc on met juste moins de levier. Sinon, ça s'appelle prendre plus de risques. Voilà. Et c'est débile. Donc voilà, tout ce qui est moins de 10 000 balles, et bon, honnêtement, c'est même, je mettrais... Voilà, enfin, oui, voilà, pour tout ce qui est moins de 10 000 balles, vaut mieux partir sur des stratégies agressives. Et encore une fois, 80% de retour annuel, c'est pas ce que vous aurez en débutant. Hein. Voilà, c'est quand vous commencerez à maîtriser une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 6 mois, 1 an de trading. C'est pour ça que je vous dis, en étant agressif, il faut absolument pas mettre de levier au début, parce que votre objectif, ça va être de survivre assez longtemps pour arriver à espérer avoir un retour sur investissement suffisant qui vous permettra de justifier le temps que vous avez investi. Voilà. Non mais les gars, arrêtez avec ça. Voilà. Encore une fois, combien de fois... voilà, ça c'est typique en plus du truc, ZN, ton message. Comment on reconnaît un joueur de poker? C'est pas un joueur qui gagne un heads-up. Voilà, un joueur de poker, c'est le mec que tu vois qui est tout le temps en table finale sur les tournois. Ça, c'est un joueur de poker. C'est un mec qui, comme d'hab, sur la multitude, sur la multiplicité, tu le vois toujours ressortir. C'est un mec qui fait quoi? C'est un mec qui a un avantage statistique. Et le trader, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Donc, c'est pas en heads-up que tu vois un bon joueur de poker. Ça, je suis pas d'accord du tout. Bref, parenthèse refermée. Qu'est-ce que j'en étais où? Voilà, bon, on avait fini. Voilà, et évidemment, là, on est là. Donc, c'est tout ce qui est supérieur à 40 000 euros. Hein. Là, si vous avez plus de 40 000 euros, moi, je vous conseille sincèrement de pas trop vous embêter avec le risque. Sauf si, évidemment, vous aimez ça.
Moi, j'aime ça, hein, le risque. J'ai pas peur de le dire, encore une fois. Moi, aujourd'hui, mon capital, il est bien au-delà de 40 000 euros, mais j'aime le risque. Moi, clairement, j'ai pas peur de le dire, je kiffe le risque, et j'ai pas le faible risque, je m'emmerde. Voilà. Donc, je le fais pas. Ok. Donc là, je pars du principe que tout est bon, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre vos questions si vous avez des questions. Non, profitez-en, c'est maintenant, on se fait 5 minutes de questions sur le thème, s'il vous plaît. Ne me posez pas des questions qui n'ont rien à voir avec ce dont on parlait ce soir. Et puis sinon, je vous laisse et on va aller faire la même chose en anglais. Alors, oui, Volco, on pourra faire une émission pour le brokerage CFD. Effectivement, pour ceux qui sont plus aptés, enfin, qui viennent de la crypto-monnaie, j'avoue que c'est vrai qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont posé des questions par rapport au brokerage en CFD. Et effectivement, ça peut être intéressant de faire une émission, tout simplement pour que je n'ai pas à vous répondre individuellement derrière. Effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, on essaiera d'y penser, Volco. Alors, ouais, effectivement, mais j'ai vu que vous étiez plusieurs à galérer un peu avec le CFD. Effectivement, c'est un truc qu'il vaut mieux qu'on l'éclaircisse avant que vous fassiez des bêtises avec les leviers en CFD et que vous soyez surpris, comme moi par exemple avec le VIX tout à l'heure. Ce que je vous ai... on n'en parle pas, ça, on en parle hors caméra, les gars. Hein, voilà. Enfin, hors caméra, on n'est pas en caméra, mais bon, voilà. Alors encore une fois, n'allez pas dépenser du pognon pour les bouquins. Bon, enfin c'est pas, je suis en train de vous inviter à pirater en disant ça, mais pirater, bon sang, tout se trouve sur Internet aujourd'hui. Allez pas payer pour des bouquins. Voilà. Hein. Non, moi Elliot, j'ai pas trouvé grand chose en français. Elliot, c'est surtout du contenu en anglais que j'avais trouvé. Et d'ailleurs, il y a un des meilleurs sites elliotistes que j'adorais, qui n'existe plus. Je suis affreusement déçu. C'était proelliotwave.com qui n'existe plus. Alors, ce site était génial, c'était ma bible de l'héliotisme. Et ben voilà, j'ai les boules de ne pas avoir fait un site RIP puisque maintenant il n'existe plus. Voilà, c'est celui-là, ProElliotWave n'existe plus. Malheureusement, voilà. Donc évidemment, vous avez plein de gens ici qui s'y connaissent en tout ce qui est dark web, Warez et compagnie. Donc si vous voulez un bouquin, encore une fois, bon, dans le milieu du trading, je vous dis, il y a deux profils. Il y a les traders qui vendent des bouquins parce qu'ils aiment partager, d'accord. Et dans ce cas-là, eux, ils n'auront pas franchement, ça ne changera pas leur vie si vous piratez leurs bouquins. Et vous avez les vendeurs de bouquins qui, eux, ne sont pas des traders, qui vivent de leurs revenus de vente de bouquins. Et eux, je vous invite à les pirater autant que faire se peut. On en a déjà parlé, Coconut. Le levier, c'est perte maximale 5%. Si vous allez au-delà de ça, vous mourrez. Vous ne passerez pas les 6 mois qu'il vous faut au minimum pour espérer apprendre et comprendre le minimum qu'il y a à comprendre pour faire des gains. Donc si vous risquez plus de 5% sur un trade, vous êtes dead. Voilà. Enfin, vous êtes dead. Les probabilités que vous arriviez au bout de l'aventure sont tellement faibles que, en fait, il vaut mieux que vous arrêtiez tout de suite. Voilà. Et j'insiste, pendant les premiers mois de trading, si vous espérez gagner de l'argent, bah malheureusement, vous allez surtout en perdre plus. Donc il vaut mieux au début trader au micro-contrat. Et il vaut mieux que vous gagniez des 5-10 euros plutôt que vous perdiez des 100 et 200 euros. Parce que perdre 100 balles sur un trade, quand vous avez 5000 balles de capital, ça fait mal, ça part vite. Voilà. Donc faites attention. Voilà, faites attention, j'insiste bien là-dessus. Non. Le trading agressif n'a rien à voir avec la longueur du avec la durée de la position, ni le time frame, puisque le scalp, c'est ce qu'on appelle du trading de très petit time frame, c'est quand vous tradez en 1 minute, voire en tick, et la position à court terme, ça veut dire que vous tenez la position sur quelques bougies. Non, ça n'a rien à voir avec ça, le trading agressif. Le trading agressif, pour moi, c'est se positionner sur un prix de plus en plus précis. C'est-à-dire que vous ne recherchez pas une zone de prix et un signal validé, vous recherchez une zone de prix très précise et un signal agressif. Mes indicateurs, ils sont agressifs. D'accord ? Mes indicateurs, ils ne vous donnent pas un signal quand le prix est déjà là. Mes indicateurs, ils vous donnent un signal sur le support. Et après, évidemment, c'est risqué. C'est-à-dire que les indicateurs, ils n'auront pas tout le temps raison, mais ils vous donnent un signal agressif.
qui correspondent à mon niveau d'agressivité dans le trading. Encore une fois, moi, je n'ai pas fait ces indicateurs pour les vendre. Je les ai faits pour ma gueule et on m'a demandé de les partager. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années et qui connaissent l'aventure Pro Indicators, j'ai pas fait ce machin-là pour vivre de Pro Indicators. J'ai pas créé des indicateurs pour les vendre. À la base, je les vendais pas. J'étais le seul à les utiliser et c'est parce qu'on m'a embêté et qu'on m'a demandé on m'a demandé de les partager. Et comme j'ai vu qu'il fallait que j'apprenne aux gens comment s'en servir, j'ai dit oh les gars vous êtes gentils, mais ça va pas être gratuit. Voilà. Web archive. Oh attends, tu me plais toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime ça. Si tu me dis qu'il y a déjà un site RIP de ce truc-là, ça a été archivé? Alors déjà, c'est lent, hein? Bon, on va mettre en pause. Pardon, attendez. On va terminer la partie replay. Et après, on fera ça à côté. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent donc en replay, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée si vous nous regardez en journée. Bonne soirée aux autres. On va couper donc l'enregistrement puisqu'on va passer sur des choses un peu hors contexte. Donc on verra ça après. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture l'enregistrement? Questions qui auront un intérêt général, encore une fois. Si vous avez des questions perso, on prend ça après hors enregistrement. Ok, pas de questions. Alors, peut-on se former sur les indicateurs agressifs sans passer par les indicateurs mixtes? Alors, race, est-ce que tu parles, il faut que tu me précises, est-ce que tu parles d'indicateurs ou est-ce que tu parles de cadre technique? L'indicateur, pour moi, c'est plutôt la partie signal, d'accord? Ce qui n'est pas le thème ce soir. Mais si ta question c'est est-ce qu'on peut se former sur les cadres techniques agressifs sans passer par les cadres techniques mixtes, la réponse est bien évidemment oui. Tu peux commencer sans problème par les harmoniques patterns. Ça te prendra du temps à les maîtriser et rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu as peu de temps à consacrer au trading, quelques heures par jour grand maximum, ce n'est pas recommandé d'aller sur ces trucs-là. Par contre, si vous avez toutes vos journées devant vous, que vous êtes seul à la maison devant votre écran, au lieu de passer vos heures à regarder des bougies et à overtrader, allez justement passer votre temps sur des endroits plus intéressants, comme par exemple, effectivement, aller apprendre vos harmoniques patterns ou les Elliott. Choisissez 101. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, on va terminer là-dessus. C'est vrai que j'avais prévu de le faire et on va terminer, j'avais oublié. Voilà. Quels sont les types de profils, d'accord? Parmi les profils agressifs, il y a des sous-profils, entre guillemets, qui vont vous attirer, d'accord? Donc, déjà, il faut comprendre que si vous êtes dans cette case-là, c'est que vous avez le goût du risque, vous avez le goût de la précision, voilà. Maintenant, il faut comprendre un truc. Quelle est la différence qu'est-ce qui fera la différence entre Market Profile, Elliott et Harmonic Pattern? Moi, je vais vous dire, là, c'est les gens qui ont un besoin naturel de contrôle. D'accord? Si vous sentez que dans la vie, vous avez du mal à lâcher prise, que vous avez ce besoin, quand on vous pousse dans vos retranchements, vous vous recroquevillez dans votre petite bulle, vous avez besoin de votre zone de confort. D'accord? Si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis là, c'est plutôt le market profile qui va vous plaire, parce que ça va combler votre besoin de contrôle en ayant encore évidemment à la tête, en sachant bien que de toute façon, vous ne contrôlerez jamais que dalle en trading. Parce que la seule chose qui fait que vous allez contrôler vos pertes, c'est la stratégie dans son ensemble. Donc encore une fois, ça va être une illusion de contrôle que vous aurez à travers le market profile. Mais ça va combler ce vide que vous pourriez avoir, et encore une fois, ça deviendra une force. Il faut faire en sorte que votre besoin de contrôle devienne une force en l'utilisant dans le volume profile, market volume profile. Dans les Elliott projections, ce sont les gens qui sont très organisés. C'est-à-dire que si vous avez un cerveau très cartésien, très mécanique, très informatique, ce sont les gens qui trient et qui rangent bien en général, qui vont aimer les Elliott Wave. Parce que c'est très structuré, l'Elliott Wave. Les règles sont très complexes. Voilà. C'est comme ça que, si vous voulez, en termes de psychologie, je définirais les gens qui vont être très attirés et qui s'épanouiront dans l'elliotisme.
Évidemment, je ne vous parle pas de Sheldon Cooper, je ne vous demande pas d'être complètement borné et complètement réglé dans votre vie. Mais si vous avez une tendance à l'organisation, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans le management, des trucs comme ça, voilà, si mécaniquement vous aimez organiser les choses, c'est plutôt effectivement l'héliotisme qui vous plaira. Moi, ça me plaît beaucoup, effectivement, c'est pour ça. Mais après, moi, j'ai un profil psychologique un peu particulier, hein, voilà, mais j'arrive à me projeter là-dedans, et effectivement, l'héliote me plaît bien. Et les harmoniques patterns, là, j'aurais du mal à dire. Les harmoniques patterns, quel profil ça pourrait être? Laissez-moi une petite seconde pour y réfléchir. Ça sera bien. On s'arrête là-dessus, mais c'est en gros mémoire photographique. Je pense qu'effectivement, c'est un profil qui pourra vous procurer un avantage si vous utilisez les harmoniques patterns. Bon, après, je ne suis pas franchement emballé par ce que je viens de vous dire, hein. J'aurais aimé trouver mieux, mais il est clair que si vous avez une mémoire photo, l'harmonique pattern, ça peut être très utile. Ça peut être vraiment utile. Après, de toute façon, comme il n'y en a pas 50 des harmoniques patterns, vous verrez que mémoire photo ou pas, vous arriverez très rapidement à les repérer. Voilà. Allez, on s'arrête là. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. On se retrouvera donc jeudi pour faire une émission sur je sais plus quoi, puisqu'on a l'émission de la semaine dernière à rattraper. Donc, on se retrouve jeudi. Bye bye, à bientôt. Et lundi prochain, Phil. Et lundi prochain. Mais t'inquiète, on en parle lundi.